Bien, on dit quelque chose de en rappelant l'histoire. Nos anciens, ils ont su tirer le meilleur période les plus sombres de notre histoire en créant la sécurité sociale et en développant l'hôpital public. Je crois que nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Comment, à partir d'une crise telle qu'elle est, on en tire le meilleur pour tourner le monde, notre pays et le monde bien évidemment, vers l'humanisme et une société progressiste. Alors par rapport à ça, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut se redonner des repères. Les repères, ils sont que les éboueurs aujourd'hui, ils ont tenu le pays. Les caissières et caissiers de supermarchés, ils ont tenu le pays. Tous ces personnels que l'on dénigre sans arrêt, les moins que rien, ou ceux qui n'ont pas réussi leur vie parce qu'ils n'ont pas une Rolex à 50 ans, c'est eux qui ont tenu le pays. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnels soignants, ils ont une particularité qui est la suivante. C'est que la crise de 2008, qui était une crise financière, elle a fait des morts. Mais pas grand monde l'a su. Par contre, aujourd'hui, la crise sanitaire, les morts, ils ont été en direct. C'est une petite différence qui est quand même importante. Ce qui veut dire que les personnels soignants qui sont en lutte depuis un certain nombre de mois et d'années même, sur la question de la santé publique, qui sont le point de rencontre aujourd'hui de tous ces sans-dents, comme disait Hollande, ou ces moins que rien qui ont tenu le pays. Donc là, je ne voudrais pas alourdir le poids des responsabilités sur les personnels soignants, mais c'est une donnée objective. À partir de la santé, parce que la santé c'est la vie, comme je le dis, la santé a un coût, mais la vie n'a pas de prix. Ça veut dire que ça repose les fondamentaux d'une société telle que l'ont voulu nos anciens, qui étaient partis du fascisme et qui ont construit la sécurité sociale et le CNR. Donc je crois que par rapport à ça, nous sommes les héritiers. Et donc on doit se battre là-dessus, et je crois que là, on a plein de pistes là-dessus. Alors évidemment, chacun y va de sa solution. La question aujourd'hui, c'est comment on construit l'unification de toutes les forces progressistes et humanistes de ce pays pour changer de société. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le terme révolution, il faut quand même, au bout d'un moment, retrouver les fondamentaux, y compris dans nos mots. Il est posé. Le capitalisme est à bout de souffle, il est discrédité. Les gens de l'ARS, de l'hôpital public, comme tous les gens qui nous ont gérés depuis longtemps, sont disqualifiés. Donc ça veut dire qu'il faut redonner le pouvoir au peuple, diront certains, les partis politiques, et aux salariés, diront les syndicats, mais au bout d'un moment, tout le monde se rejoint. Je crois que là, on est sur quelque chose de très fort, et pour ce qui est de la CGT, eh bien, on travaille dans ce sens, avec les difficultés, le parcours, il est semé d'embûches, mais parce qu'en face, il ne reste pas les mains croisées, on le voit avec l'hôpital. L'hôpital, ils veulent se servir de la crise pour changer son statut, et dire que finalement, le privé, avec une mission de service public, serait plus souple et mieux. Donc on voit bien le niveau de l'affrontement de classe auquel on est confronté aujourd'hui. Et donc il faut travailler à ce que l'affrontement de classe, la conscience de classe, elle reprenne le droit de cité dans la conscience populaire évidemment, et puis parmi les salariés. Donc je ne m'embarque pas sur des grands discours là-dessus, mais l'enjeu il est là, et il faut qu'on y travaille, et on a suffisamment de force pour le faire, parce que des plus jeunes aux plus vieux, tout le monde a été touché aujourd'hui. Les étudiants qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui à Toulouse, ils sont aussi touchés que les retraités ou les pensionnaires des EHPAD. Ça veut dire qu'ils ont réussi l'exploit d'unifier notre classe. Voilà. Donc je pense que là, on a matière à faire un vrai combat et on va s'y employer. Et je suis sûr qu'on va gagner parce que quand même ils sont largement dans la merde. Largement dans la merde, et on va y arriver. On va y arriver, il faut y travailler. Merci à vous.